tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tour d'honneur. Vous reconnaissez peut-être ici Avenir d'Azac, le cheval de Karim Lagouag. On est à Saint-Léger en Yvelines cette semaine chez le cavalier de concours complet qui est installé ici depuis quelques semaines. On parlera donc de ses nouvelles installations mais aussi de ses chevaux à venir et des autres, de la relève qui vont lui permettre d'être un peu plus présent sur les terrains de concours complet. Mais avant de parler de cette discipline, eh bien, nous allons partir en Espagne, à Valence, puisque ce week-end il y avait la deuxième étape du Global Champions Tour. Solène Lavenu était sur place. Après Doha, Valence. Dans la cité des arts et des sciences située en plein cœur de la ville, 50 cavaliers s'affrontaient dans le Grand Prix d'Espagne. Il vient de faire un orage assez important sur Valence, à 1 heure de l'épreuve. Donc je pense que ça va être un élément qui va être important pour les premiers participants. Mais le parcours est assez haut, assez technique. Donc c'est un parcours Global Tour. Si son cheval, Cardero Champs-Élysées, monté par Julien Epaillard, fait 4 points dans cette première étape, 19 couples terminent sans faute, parmi eux quand même 2 tricolores, Kevin Stott et Banda de Hus, Simon Delestre et Couletto. Mais aucun d'entre eux ne réitérera sur la deuxième étape. Le cheval sautait magnifique, vraiment les 2 parcours. Après le triple, les 5 foulées étaient très courtes pour lui. J'ai repris assez vite, j'ai remonté un peu, il fait un petit postérieur premier plan, ce qui lui arrive normalement jamais, mais il y a vraiment un très gros parcours en deuxième manche. Donc pour l'instant, ça me fait un peu remonter. Le meilleur score après moi est 20 points pour le moment, après 5 cavaliers. Donc c'est pas si mal, on va voir ce qui se passe. Simon termine 7e, Kevin 18e. Ils seront 4 à repartir sur un barrage grâce à un double sans faute, Laura Crotte et Cédric, Ludger Birbaum et Gotha, Michael van der Vleuten et VDL Group Verdi, Billy Toumé avec Je t'aime Flamenco. Et c'est ce dernier qui remporte la mise. Je suis vraiment ravi d'avoir gagné ici à Valence. C'est vraiment un grand prix prestigieux. Je me suis régalé sur la piste, je me suis régalé avec mon cheval et je me régale avec cette victoire. Prochaine étape à Hambourg, le 4 juin. Eh bien ça y est, on a rejoint Karim Lagouag sur sa carrière. Bonjour Karim. Bonjour. Alors, ces installations, ça ne fait pas très longtemps que vous y êtes, ça fait 2-3 mois, c'est ça? Absolument, ça Alors, fait 2-3 mois que je suis installé ici maintenant. Est-ce qu'elles sont plus fonctionnelles que ce que vous aviez avant? Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? Alors disons que l'avantage ici c'est essentiellement les extérieurs. C'est vrai que c'est complètement adapté au concours complet. Parce que c'est entièrement sablonneux, puis c'est très vallonné, donc ça permet d'avoir des chevaux vraiment très en forme. Et puis bon, vous avez des manèges, c'est quand même plus pratique que ce que vous aviez avant. Vous pouvez travailler en hiver très confortablement, je crois. Non, on est arrivé, il faisait quand même très froid, les carrières étaient impraticables. Et là, il y a le manège 60 par 20 plus un autre 40 par 20. Donc on ne va pas se gêner déjà, et puis c'est vrai que ça aide même pour une clientèle ou pour travailler nos chevaux, c'est pas mal. Hein. Oui, quand vous dites on ne va pas se gêner, c'est parce que Maxime Debost monte ici, c'est aussi un cavalier qui tourne en international. Oui, c'est vrai, j'ai toujours eu avec moi depuis que je me suis installé des jeunes. Et là, j'ai récupéré j'entraîne depuis déjà 2 ans Maxime. Donc il est arrivé avec un niveau 1 étoile et maintenant il est 4 étoiles. Donc là, on va aller ensemble faire un concours à Bramham pour les championnats du monde des moins de 25 ans. Que vous ne faites pas. Que je ne fais pas. Enfin, je participe à l'épreuve, mais pas en tant que moins de 25 ans, en tant que senior. Et voilà, moi je vais monter Chicago. Et lui, son cheval Littoral qui va assez bien en ce moment. Vous parliez de Chicago, avec lequel vous allez à Bramham. C'est un cheval qu'on ne connaît pas forcément très bien, que le public ne connaît pas encore forcément très bien. Il fait partie de tous ces chevaux qu'on ne connaît pas encore chez vous, mais il y en a beaucoup, je crois. Moi, je disais qu'arrivé à un certain âge, il faut avoir un cheval tous les ans. C'est-à-dire par exemple à 10 ans, à 9 ans, à 8 ans, à 7 ans, à 6 ans, à 5 ans, bon, dans l'idéal. Et je suis en train de construire ça depuis plusieurs années. Donc j'ai Avenir qui a 16 ans. Ouais. Après j'ai un creux, puisqu'après j'ai Chicago qui a 9 ans. Ensuite j'ai Punch qui a 8 ans, 7 ans Salomé, 6 ans Antébé et 5 ans Sucrerie. Vos objectifs, c'est quoi? Vous parliez de l'Humulène, mais est-ce que vous pensez déjà à 2012 et à 2014 par exemple? Les jeux, c'est toujours quelque chose vraiment d'énorme. Et tout cavalier ou tout athlète cherche les jeux, évidemment. Donc l'année prochaine, j'y pense fortement. J'aurai mon cheval qui aura 17 ans. Donc on sait que les chevaux de complet durent extrêmement longtemps. Il n'est pas rare de voir 19-20 ans chez des chevaux à très haut niveau. Donc je touche du bois pour qu'ils soient encore en pleine forme l'année prochaine. Donc ça serait quand même l'idéal, entre parenthèses, d'avoir ce cheval. Et ensuite, les chevaux émergents qui seront qualifiés pour les Jeux l'année prochaine
Par contre, concernant la sélection, c'est autre chose, parce qu'ils manqueront peut-être un peu de maturité, mais parfois on voit des chevaux d'un seul coup émergents comme ça et qui arrivent au top niveau une année où on voilà, et qu'on ne s'y attend pas. Donc peut-être, on verra l'année prochaine. Après on y pense, mais bon, c'est toujours pareil, je ne me mets pas trop de pression, j'aime bien aller par étapes. Alors on a un objectif évidemment final, mais après on y va par étapes. D'abord le concours de Tartas, Fontainebleau, peut-être Badminton, ensuite Vittel, Brahman, voilà. J'y vais par étapes quand même si je sais dans le fond ce que je prépare. Voilà, je construis. Alors on va vous retrouver dans quelques instants, Karim, et il y a une autre discipline qui se construit en ce moment, c'est le dressage. Il y avait la semaine dernière le CDI 3 étoiles de Saumur et nos équipes ont rencontré le sélectionneur Alain Franqueville. Regardez. En dressage, les moyennes sont primordiales pour le classement des couples, mais aussi pour leur qualification en vue des grandes échéances. Lors du CDO de Saumur, 7 couples français ont obtenu le minima requis pour les Jeux Olympiques, ce qui a de quoi réjouir le sélectionneur national Alain Franqueville. C'est une satisfaction puisqu'on avait beaucoup de nouveaux chevaux et qui sont arrivés en dépit d'une concurrence difficile avec des bons pourcentages à rentrer dans ce spécial. Et au deuxième tour, certains ont confirmé très bien. Werner et Paradise Sauber ont été vraiment très bien. Les Français comme les autres doivent cependant tenir compte cette année de l'évolution du système de notation. L'année dernière, il y avait des réformes qui ont été faites puisque la FEI, la présidente de la FEI avait souhaité qu'il y ait des modifications parce qu'il y avait quand même trop de problèmes de jugement. Et donc, il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites et il y avait un task force qui avait été constitué pour faire des propositions. Il y a les superviseurs, mais il y a également les demi-points. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de dire 6, 7, 8, on peut dire 6, 6,5, 7, 7,5. Je crois que c'est un aspect positif pour les cavaliers, pour les entraîneurs et normalement, en tout cas sur le plan mathématique, ça doit donner une plus grande cohérence de jugement. Pour le moment, on n'en voit pas totalement les effets parce qu'il y a toujours encore des écarts, mais je crois qu'il y a encore une nécessité de formation. Et là, la fédération a souhaité mettre en place un deuxième cours de juge avec Elsemo, juge hollandaise, qui a vraiment appliqué les critères d'échelle de progression avec une très grande rigueur. Elle forme également les juges hollandais. Et donc, on avait, je crois, un très très bon discours pour se caler sur l'international, même pour nos juges nationaux. Prochain rendez-vous pour les cavaliers et les juges français, le Grand National d'Auvers ce week-end, puis le CDI de Compiègne du 3 au 5 juin. Alors Karim, on disait il y a quelques instants que vous étiez un homme très occupé. Et alors, vous êtes encore plus occupé parce que la semaine dernière à Jardy, vous avez parrainé une nouvelle opération, Découvrez de nouvelles sensations. Alors c'est pour les gens qui n'ont jamais fait de complet ou alors qui n'en avaient pas fait depuis très longtemps et qui avaient envie de s'engager sur une petite épreuve. Il y avait quand même une dizaine de personnes. Est-ce que c'est important pour la discipline, ce genre d'opération? Est-ce que vous avez l'impression que le concours complet fait peur, inquiète? Exactement. Moi, je pense aussi qu'on souffre d'une image où on tombe, où on fait mal aux chevaux, ou parce qu'il y a un certain nombre d'années, peut-être, c'était un peu des kamikazes, même si c'était peut-être tout à leur honneur et c'était une autre époque qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on en souffre. Et d'ailleurs, bon, le bilan, grosso modo, de toutes ces... Parce qu'après, on a des retours. Et dans les retours, ils n'en reviennent pas parce que c'est vraiment bien. Ils ont l'impression que leurs chevaux, ils adorent ça. Que, bon, voilà. Il y a toujours des mécontents, je veux dire. Mais globalement, on va peut-être avoir 3-4 personnes qui sont dingues de complet aujourd'hui, qui en faisaient déjà un petit peu comme ça dans leur club, un peu des troncs, des trucs, et qui là ont vu que ça n'allait pas les manger et que c'était super sympa par rapport au cheval et tout. Donc je pense que pour le concours complet, c'est redonner une image dynamique, avoir plus de monde. Et puis, de toute façon, c'est pas compliqué. Quand on faisait le briefing et tout ça, on voit bien qu'on adore ça. Donc, je veux dire, on ne peut pas être je ne sais pas combien de pratiquants et risquer notre peau et risquer de blesser le cheval et trucs. Non, que ça se fait vraiment très bien. On répète une fois tous les 15 jours ou tous les 3 semaines des concours. Je veux dire, c'est hyper agréable. Et en plus, c'est une discipline super conviviale. Merci beaucoup, Karim, Merci à vous de nous avoir reçus ici, chez vous à Saint-Léger en Yvelines. Et puis, vous êtes à Jardy la semaine prochaine, le week-end qui arrive, oui. C'est ça? Là, j'ai mes 3 chevaux dans le 3 étoiles. Bon, eh bien écoutez, bon courage. Quant à nous, on continue l'émission et on part en Normandie maintenant. On va découvrir le haras de la Malivoie. Et vous allez voir qu'il y a un pensionnaire très particulier qui a été très repéré en fin d'année dernière au Vent de Fête. De Viking du Tiers par Narcos à Micmac du Tiers par Cruising, récente gagnante en Coupe du Monde à Göteborg, Bernadette Lejeune retrace le parcours de son Affix qui évolue avec les tendances européennes de l'élevage et du sport. Un élevage qui a débuté avec la fameuse Canagra. À l'époque de Narcos, le choix était beaucoup moins étendu que maintenant. On cherchait un peu plus dans la région.
Et il n'y avait pas les étalons étrangers, donc on faisait un peu plus local, si je puis dire. Et puis Narcos, c'était quand même une force de la nature. C'était un cheval qui avait déjà fait ses preuves. Donc voilà, donc j'ai commencé avec Narcos. Mais après, bon, j'ai essayé d'élargir un peu le cercle normand. J'ai 4-5 naissances par an, pas plus. Je veux rester une petite structure que je peux gérer facilement et voilà, je ne veux pas devenir une énorme usine, il y en a beaucoup. Donc je ne peux pas les concurrencer, j'ai pas envie. Jérôme Navet nous présente Tipeee, record des ventes Fens 2010. Elle sera bientôt inséminée de nabab de rêve. Son père, c'est Diamant de Semilly, donc un des meilleurs étalons français à l'heure actuelle. Et puis sa mère, c'est une des meilleures souches françaises, la souche d'Ito du Château, c'est Bébé du Château, donc une des meilleures poulinières aussi de France. Et puis bon, la jument elle va très bien, je la travaille très régulièrement. Là, elle est en transfert d'embryon, donc de temps en temps, elle part quelques jours, c'est pas facile pour l'instant. Mais j'espère commencer le concours bientôt. En tout cas, elle a beaucoup de qualités, de saut en tout cas. Beaucoup de sang, énormément de sang, elle n'est pas toujours facile à contrôler. Elle est très explosive, mais bon, elle a un très bon caractère, je me fais pas de soucis pour sa carrière future. Et qui sait si Tipeee ne prendrait pas la suite des vainqueurs internationaux nés au haras du Tillard. Cette émission chez Karim Lagouag touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Ce week-end, n'oubliez pas le concours complet international de Jardy, mais aussi le CSIO de La Baule, la première étape de la Coupe des Nations 2011. Et Tour d'honneur sera justement à La Baule la semaine prochaine, lundi à 13 h. D'ici là, très bonne semaine à tous et on se quitte avec le zapping. Ciao. Blessé à la réception de la dernière ruée du prix Léon Rambaud, Kestarabad termine courageusement deuxième, mais rentre boiteux, c'est la stupeur à Auteuil. Ma grande déception, c'est la découverte qu'il y a eu suite à l'intervention du docteur Doué avec une grosse fracture en dessous le genou, qui a été immobilisé avec 17 vis et une plaque. That animal over there, it's illegal. De l'espoir à la déconvenue, Kestarabad nous a fait vibrer, il nous fait maintenant pleurer. C'est ça aussi, être un champion. Salut l'artiste.